Bien compris, Alexandre? Ah oui, je suis bien compris. Moi aussi, je suis resté sur le quai, mais en amour, Philippe. Moi sur le quai et sur le cul, moi, à chaque fois que je me demande ce que Ça c'était. se rejoint en amour. Hein, sur Alors, le quai, qui sur le cul. aujourd'hui? Eh ben justement, rester sur le quai en amour parce qu'aujourd'hui, notre invité a souvent agi sur mon moral. Alors non, on reçoit pas mon psy, hein, il a été découragé par ma thérapie, il s'est pendu. Bah lui qui avait des problèmes de raideur, je lui ai offert sa dernière érection. Quelle astuce, Alors non, quelle notre invité, astuce. c'était mon rayon de soleil quotidien. Un amour virtuel, platonique. Platonique ta mère, oui, pendant 28 ans, je l'avais en face de moi, midi et soir. Sauf que le 1er janvier dernier, les yeux dans les yeux, elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle partait, et que je l'oublierais. Mais pas elle. Mais c'est quoi cet amour de merde? C'est je t'aime moi non plus, l'arnaqueur, Hiroshima mon amour. Alors depuis, toute ma vie est une sécheresse. Après le coup de foudre, c'est la dépression. Humilié d'avoir pris un vent, j'ai été me saouler à l'Isobar. J'ai bu pression sur pression en écoutant en boucle Comme un ouragan et le dernier album d'Alizé. Ça m'a rappelé mon ex qui passait un coup de vent à la maison. J'ai même changé pour elle mon désodorisant WC. Maintenant, je mets du brise. Chez le roi Merlin, j'ai insisté pour acheter l'échelle de Beaufort. Le vendeur m'a dit que j'avais un grain. Et ce matin, au café, je me suis surpris à commander au serveur des œufs brouillards. Non, parce que notre invité est irremplaçable. Enfin si, mais faudrait au moins un cyclone pour faire son taf. Elle a dit dans un livre et dans des interviews que son mari était volage, que c'était un salopeur, en 2 mots, qu'il fréquentait les clubs échangistes. Le genre d'endroit où on ne parle pas. Non, car on parle pas la bouche pleine. Alors je me suis dévoué pour lui dire ma façon de penser. J'ai été aux Chandelles, club dont il est habitué. Il ferait mieux d'intégrer l'équipe de France de rugby parce qu'en ce moment des chandelles, on en manque sur le terrain. À l'entrée, l'hôtel me dit qu'est-ce qui vous amène? Alors j'ai rien trouvé à mieux de dire qu'une phrase de mon pote José Garcia dans La vérité si je mens. C'est une tornade qui m'amène, enculé, va. Bon, comme c'était de circonstance, elle m'a laissé entrer. Et là, j'y ai tout vu. C'était du 25 nœuds à l'heure. Mais alors pas façon météo, plutôt mets tes bas ou enlève ton haut. Ça débordait d'humilité intime, mais surtout de sécheresse sentimentale. Mais lui, je l'ai pas trouvé. Bah oui. Je connais que son visage. Comment vous voulez trouver quelqu'un dans un club échangiste quand vous connaissez pas son cul? Alors depuis, pour savoir quel temps il fera, je vis jour et nuit avec un thermomètre. Mais je vous dirai pas où je l'ai mis. Il paraît que quand elle a arrêté de bosser, ses filles lui ont dit « Maman, il te reste au moins 10 années en bonne santé. Tu veux vraiment les donner à TF1 ou tenter autre chose ?» Donc, si je compte bien, ses filles visent son décès à 75 ans. Donc soit elle la déteste, soit il y a un max d'héritage à récupérer. Quoi qu'il en soit, elle va maintenant pouvoir se consacrer à ses passions, car la télé, c'était alimentaire. Enfin, alimentaire chez TF1, c'est plus rayon Fauchon que Lidl. Mais bon, on la comprend avec ses foutus métiers artistiques précaires, alors elle a quitté la stabilité professionnelle pour retrouver sa liberté. Elle fait des chroniques vidéo dans Le Point. Bon, moi, je l'aurais plutôt vu chroniquer dans The Sun, The Times, Ouest France ou Nord-Éclair. Et j'espère bien la revoir en face à face, juste séparée par des planches. Alors non, Philippe, pas entre 4 planches, parce que ses filles ont dit qu'il lui restait encore 10 ans de bonne santé sur les planches. Elle connaît ça, la scène, elle a déjà fait du théâtre et même joué son propre one-woman show. Et maintenant, moi, j'aimerais bien la voir jouer le rôle de Don Diego dans le Cid, ne serait-ce que pour l'entendre dire « Orage ». Au désespoir. Alors Philippe, qui vient mettre du soleil dans notre plateau? Mais t'as pratiquement tout dit. Ça m'est difficile de me tromper. Vraiment. On va développer toutes ces découvertes. On a l'impression que tu n'avais jamais regardé avant toute sa vie passée et que ça t'a fait vraiment un choc, pardon. Un choc, c'était pour entrer là où t'es pas allé tout seul. Ou elle pour partir de TF1. Non, je parlais des endroits de luxe. Oui. Voilà. Joli jeu de mots. Non, bien sûr, tout le monde aura compris que c'est une femme qu'on a beaucoup vue à la télé et qui s'y connaît en tempête et en soleil, et que ceux qui regrettent déjà son départ totalement imprévu vont avoir, j'espère, grand plaisir à retrouver chez nous ce matin. Bonjour Catherine Laborde. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bonjour Catherine.